Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du vendredi 17 mars 2023. On va se placer sur la carte générale, de la situation générale, la carte synoptique. Et donc comme vous pouvez le voir, donc je vais me remettre sur le début, nous sommes en situation légèrement dépressionnaire, en marge de cette dépression qui circule à l'ouest de l'Irlande avec des isobars qui sont, voyez, qui vont tendance à être un flux qui est moyennement organisé. Alors là encore à 6 heures ça va, mais comme vous pouvez le voir au fil du temps, le gradient de pression sur la France va quand même pas mal diminuer puisqu'on sera en gros à 1015 sur Nice et à 1010 sur Lille. Donc vous voyez, il va y avoir un gradient de pression assez faible. Alors, qu'est-ce que cela donne donc à notre niveau? Donc aujourd'hui, on est encore dans un flux quand même de sud-ouest, et vous allez voir que le gradient de pression va bien diminuer. Regardez là, pour demain après-midi par exemple, on va avoir vraiment pas beaucoup de gradient de pression entre le nord et le sud, à peine 5 hectopascales entre Lille et Nice. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que cela entraîne ce matin au niveau des précipitations? Eh bien, on voit qu'il y a quelques précipitations du côté du Havre, dans la région du Havre, avec des bonnes pluies là quand même, par endroits. Du côté du Cotentin, elles sont sur le Cotentin, ces précipitations, et comme vous pouvez le voir, elles arrivent dans un flux de sud-ouest. Donc c'est vraiment en fait la Bretagne et la Normandie et le Cotentin qui sont concernés ce matin par des pluies. Partout ailleurs, il y a quelques pluies également sur les côtes atlantiques entre Bordeaux et les Pyrénées, mais sinon, partout ailleurs, pas de précipitations. Alors, au niveau de la carte, donc là, vous voyez que les nuages sont ici présents du côté de la Normandie et de la Bretagne. On n'est pas étonné. Et également du côté de l'Hérault et en remontant vers les Cévennes. La situation, enfin, la carte satellite. Alors cette fameuse carte satellite dont on n'a pas l'habitude trop de regarder, mais on va maintenant changer, on va regarder cette carte satellite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nuages ce matin sur la France, donc pas de la même intensité, mais on a quand même pas mal de nuages. Alors attendez, je vais me mettre sur la, voilà, 7 heures. Vous voyez pas mal de nuages ici, du côté de l'Hérault. Vous voyez, on la voit la poche. Alors elle est un peu moins évidente. Ouais, elle remonte vers Toulouse. Donc là, aussi du côté de la Lorraine, il y en a une poche aussi présente. Donc la France est quand même ce matin couverte par pas mal de nuages et on a pas mal de vent également du côté de, regardez, hein, du côté de l'est de Toulouse. Là, on a des rafales à 90 à l'heure sur l'Aveyron, en remontant également vers la Lozère, enfin le Saint-Flour, le Puy, donc la Loire, la Haute-Loire, et en remontant petit à petit vers le Lyonnais, des rafales de vent qui sont importantes. Donc là, sur le sud du pays, là, vous voyez, il y a quand même un vent qui est quand même assez sensible ce matin. Les rafales de vent, le top 5, le 4 dans l'eau de 80 à Bagnères de Luchon dans le 31, 82 à Lyon dans le 80, à 84 km/h, Cap Béar 85 et le Mont Aigual 112 km/h sur le Var, donc dans le Var. Ensuite, au niveau des précipitations, très belle journée hier au niveau des températures. Je viens de dire les précipitations, c'est les températures. Au niveau des maximales, 28,2 Navarinx, 28,3 Cambo-les-Bains, 28,4 à Bidage dans les Pyrénées-Atlantiques, à Bustins dans les Pyrénées-Atlantiques, 28,5, 29,7 à Troisville dans le 64. Donc on aurait avoisiné la barre des 30 degrés. C'est vrai que hier, quand on a vu la carte pour les températures qui étaient prévues, on savait qu'on allait avoir une très chaude journée, mais peut-être pas autant quand même, hein. Il a fait très chaud hier sur l'extrême sud-ouest. À Paris-Montsouris, 18 degrés hier. Donc c'est vraiment une douceur extrême hier hein, sur la région, à même 18 degrés. Vous voyez, c'était quand même sacrée douceur sur la région parisienne. Les températures minimales. Alors attendez, je regarde, j'essaie de trouver une station. Alors là, il y en a une à 656 mètres, déjà 10 degrés 6.
À 350 mètres à Bergue, dans le 67, 11 degrés 1. Donc déjà, quand même, des températures, vous voyez, l'après-midi qui ont été très très douces. Hier matin, 16 degrés dans le 64, 17 degrés 1 à Banca, donc dans le 64, à Urpel, donc 16 degrés, à Laro dans le 64, 17 degrés 2, à Pointe de Socoa, 17 degrés 6, et à Mandive, ou Maindive, je sais pas comment on dit, 18 degrés 1 dans le 64 également, donc qui a fait également hier matin extrêmement doux. À Paris-Montsouris, nous avions 5 degrés 3. Et si on descend, on a donc à alors attendez, à 448 mètres d'altitude, oui, c'est relativement pas élevé. À Méliot, dans le Puy-de-Dôme, moins 2 degrés 6. Donc hier, il y avait quand même quelques petites poches de gelée. Des vigilances aujourd'hui, orage sur les Seines-Maritimes, Oise, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, donc l'île de France. Donc aujourd'hui, eh ben, apparemment, un risque de développement orageux possible d'après la carte sur le nord, et pas sur pas mal de régions en fait, hein, comme vous pouvez le voir. Donc des vigilances jaune orage. Alors, évidemment, c'est pas des vigilances orange, mais il pourrait y avoir ça et là des orages apparemment qui se forment sur le pays, hein, surtout à partir de 15 h cet après-midi. Donc peut-être une dégradation orageuse sur le pays. On va voir ça après si on voit ça au niveau des cartes de prévision. Alors de 1 à 7 sur le nord-est au niveau des températures, 8 à 10 sur le nord, de 8 à 13 sur les côtes de la Manche, de 10 à 11 sur la Bretagne, de 9 à 10 sur l'île de France, de 3 à 10 pardon, sur Bourgogne-Jura Vosges, de 7 à 11 sur Pays de Loire, de 11 degrés sur Massif Central, de 10 à 13 sur les régions de Poitou-Charentes-Limousin, de 8 à 17 sur le sud-ouest. Ce matin, il fait extrêmement doux, donc du côté de Biarritz. 0 même à 6 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 1 à 12 degrés et de 4 à 8 sur la Corse. Au niveau, donc là, on n'a rien à signaler au niveau de, j'allais dire, de la colorométrie de la France pour voir les températures. On n'a pas de poche froide réellement ce matin. Il y a c'est le vert hein, qui donne un peu le... Voilà, on a une zone là un peu plus chaude là sur le sud-ouest, mais bon c'est surtout pour voir en fait les zones très froides hein, cette carte. Hein. C'est pas le cas ce matin. On va passer à la prévision. Donc la nébulosité, j'emploie cette carte maintenant qui est beaucoup plus simple à vrai dire. Donc on va aller maintenant à cet après-midi. Donc on avance la carte et donc vous voyez que la nébulosité sera quand même très importante sur le pays aujourd'hui. Donc en début d'après-midi, beaucoup de nuages sur le pays, surtout sur des régions allant du Havre au Poitou, jusqu'à La Rochelle. Là, on va avoir beaucoup de nuages et sur la Bretagne, vous voyez arriver d'un ciel plus chaotique avec sans doute, apparemment, je pense plutôt des averses. En tout cas, un ciel avec des éclaircies, des nuages, des éclaircies, des nuages. Donc dans l'après-midi, vous voyez que, on en reparlera après, mais on a, moi je pense que ça ce sont probablement comme des averses ou voire des orages. Toujours un ciel très couvert, hein, donc au niveau de la nébulosité, parce qu'on est sur la carte de la nébulosité. Au nord, beaucoup plus de nébulosité qu'au sud. Au sud, il va y avoir des régions qui vont connaître un soleil franc, donc du côté donc, du Poitou aux Landes, Pyrénées-Atlantiques. Là, il va y avoir beaucoup de soleil. Également du côté, sans doute, là, alors attendez, je me place plutôt parce que là, on est plutôt en fin de soirée. Mais bon, c'est valable quand même dans l'après-midi. C'est surtout au nord, hein, globalement, qu'il va y avoir beaucoup de nuages. Au sud, les nuages vont être quand même plus présent au nord qu'au sud. Hein. Voilà, en gros, globalement, hein, ce qu'on peut dire. Voilà, dans la journée de samedi matin, j'ai un peu de mal ce matin, hein, excusez-moi, hein, j'arrête pas de bafouiller. Donc samedi, vous voyez qu'il y a beaucoup encore de nébulosité sur le pays pour demain matin, sauf sur la façade est. Mais bon, ça va être quand même une dominante, hein, globalement aussi nuageuse. Hein, pour la journée de demain. On a eu des journées ensoleillées quand même, plutôt hier et hier notamment. Et ben ça va pas être tout à fait le cas quand même pour les 2 jours qui arrivent. On va avoir beaucoup plus de nuages sur le pays.
Parlons des précipitations. Alors, au niveau des précipitations, c'est quoi ça? Cumul de précipitations neigeuses. Ah oui, alors là, la neige, il n'y a rien. Donc, on arrête. On va parler maintenant des pluies jusqu'à dimanche. Donc, dimanche, 1 h du matin. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir beaucoup de pluie sur la Bretagne. Quelques pluies partout ailleurs, aussi au pied des Pyrénées. Du côté du Poitou-Charentes, Limousin, en allant vers quand même le nord entre Poitou-Charentes, Limousin et l'Aquitaine, le nord de l'Aquitaine. Là, il va y avoir quelques précipitations un peu plus importantes, aussi le nord de Midi-Pyrénées, là aussi. Et sur la Lorraine également, pas mal de précipitations. Donc, il va y avoir une zone là de précipitations. En gros, il n'y a que l'est du pays qui va être protégé. Au niveau des précipitations, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand ça va arriver? Donc, on voit ce matin les précipitations qu'il y a on les a vues hein, du côté du Havre. Donc, cet après-midi, il va y avoir une espèce de traîne qui va s'installer. Donc, effectivement, avec sans doute dedans donc beaucoup d'averses et pourquoi pas d'orages. Quelques orages en fin de journée et dans la nuit de samedi à dimanche, arrivée donc d'une zone plus construite qui va aborder l'ouest du pays avec demain pas mal apparemment aussi d'averses et pourquoi pas également des orages à l'intérieur. Effectivement, il faudrait que j'aille voir la MUCAP pour voir réellement l'intensité. Alors on va le voir maintenant. Alors regardons la MUCAP. Alors, effectivement, et oui, effectivement, il y a quand même une petite zone d'instabilité là qui s'est installée sur l'ouest du pays. Alors, c'est pas énorme, mais bon, il y a une petite instabilité là pour la fin de la journée. Et demain, on continue. Et effectivement, demain dans la journée, il y a une certaine instabilité présente demain en fin de journée sur notamment la moitié ouest du pays. Donc, il y a un risque d'orage, mais bon, c'est pas non plus, j'allais vous dire, autant que ce qui s'est passé lundi, hein, où on avait des valeurs qui étaient beaucoup plus dans, vous voyez, hein, dans les 2000, je crois, de mémoire. Donc là, on est quand même au-dessous des 1000 joules par kilogramme, c'est l'unité hein, de cette carte en gros. Donc il va y avoir un petit risque orageux tout de même ce soir et donc dans la journée de demain sur les régions donc à l'est d'une ligne, on va dire Charleville, à l'ouest d'une ligne Charleville-Mézières, Toulouse, voilà à peu près sur ces régions-là, il y a un risque quand même d'averses orageuses présentes, mais bon, c'est pas non plus la dégradation du siècle, mais elle est quand même, vous voyez, assez étendue, hein, donc il va y avoir un bon régime d'averses demain. Au niveau des températures, alors au niveau des températures, pour aujourd'hui, on va avoir une journée très très douce, puisqu'on va atteindre 14-15 degrés sans doute en Île-de-France, et dans le sud-ouest, on va sans doute atteindre la barre des 20 degrés. En tout cas, c'est un temps très doux, comme vous pouvez le voir sur le pays aujourd'hui, qui va dominer. Demain matin, les températures vont baisser, évidemment, hein, comme tous les matins, pour atteindre des valeurs très très convenables pour la saison. 8 à 10 en Île-de-France, 10 sur Bretagne Sud. Il n'y a pas vraiment de zone froide, donc on a vraiment des températures très agréables pour une matinée de mars. Donc demain après-midi, les températures seront tout à fait également convenables pour la saison, des températures plutôt douces, 12 à 14 en Île-de-France, vous voyez, 14 degrés sur l'est du pays, 10 à 12 sur la Bretagne et dans le sud-ouest, une bonne petite poche de douceur également, du 14-15 aussi du côté de Marseille. Et donc vraiment, on peut dire que les températures sont vraiment également tout à fait de saison et vraiment très douces, très bien. Au niveau des températures, il n'y a rien à signaler, c'est vraiment des températures convenables pour un 17 mars. Aujourd'hui, donc regardez le vent présent sur toute cette partie sud du pays. Donc en gros, il y a beaucoup de vent, on va dire, sur le sud, sauf sur la région Rhône-Alpes et au pied des Pyrénées en remontant vers les Landes, il n'y a pas de vent, mais sinon partout ailleurs, un risque quand même de vent présent. Hein, vous voyez, un vent qui est plutôt un vent d'ailleurs de sud-est. Donc, et un vent de sud hein, qui remonte, donc un vent plutôt doux évidemment. Ce vent va persister une bonne partie de la journée en faiblissant en fin de journée. Dans la nuit de vendredi à samedi,
il y a l'arrivée d'un petit, pas coup de vent, mais de petites rafales de vent là qui vont aborder l'estuaire de la Loire dans la nuit de vendredi à samedi. Sinon, partout ailleurs, rien à signaler pour la journée de samedi. Vous voyez que pour le moment, ça va être très calme avec, bon, vous voyez, hein, les points orange, là, ce sont des averses, probablement, donc des averses 60 à l'heure sous les averses, hein, quand il y aura des averses sur le pays demain dans la journée. Voilà, donc on va avoir un bon petit régime d'averses pour les 2 prochains jours. Donc si on résume le temps, pour les 2 prochains jours, un temps très doux qui va dominer sur le pays avec par contre une certaine instabilité, surtout demain. Aujourd'hui un peu moins, mais surtout demain, sur une grande partie du pays, des bonnes averses avec un petit risque orageux. Hein. La vigilance jaune a d'ailleurs été activée. Aujourd'hui aussi quand même un petit peu, mais apparemment ça va être quand même surtout demain. Voilà, en fait en gros c'est ces 2 jours, là il va y avoir beaucoup d'averses, une bonne partie du pays en tout cas, dans un temps très doux et un flux de sud. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Bye. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur de ce 17 mars 2023. Comme vous pouvez le constater, eh bien le ciel est plutôt, on va dire, nuageux tout de même. Il y a des nuages un peu partout, un ciel assez voilé finalement, mais avec quand même de belles trouées. Et d'ailleurs, il y a même du soleil, il y a des rayons de soleil. Voilà. Donc nous avons un soleil qui est voilé par des nuages aujourd'hui. La température est extrêmement et douce. Oui, 9 degrés, si, c'est quand même doux. Hein. 9 degrés, c'est 4 degrés au-dessus des normales. Donc on est quand même dans un temps très doux ce matin pour une matinée de mars. Il n'y a pas de vent. Donc finalement, ça donne un temps plutôt doux. Hein. 9 degrés, soleil, pas de vent. Au final, on a un ressenti plutôt agréable ce matin. J'ai envie de vous dire, oui. Ça sent le printemps, moi je trouve ce matin, on a vraiment une bonne... oui, ça sent les beaux jours, hein. On commence à sentir là vraiment que la belle saison est en train de pointer le bout de son nez. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye.